Orphée ruminait des mots à l'étouffer, sous la pluie fine du brouillard ardent. Anyway, les serpents sont-ils sourds et muets, oubli enfoui au fin fond de l'insomnie. On commencerait comme ça cette expo, on commencerait par une voix qui nous accompagnerait et qui nous plongerait au fur et à mesure dans une sorte de cinéma étendu, un cinéma à vivre où plusieurs personnages interagissent, peut-être dansent, peut-être se mettent à s'animer. Et ces personnages seraient de très vieilles statues provenant du continent africain. Il y a plusieurs références qui viennent se rencontrer, plusieurs récits, plusieurs voyages qui mêlent des notions que j'aime beaucoup, qui seraient peut-être la notion de l'ici et de l'ailleurs. L'exposition est un ensemble où nos yeux sont tout le temps en train de déchiffrer ou de décoder un paysage avec sa profondeur de champ. Il y a des œuvres qui ont cette transparence, mais qui ont aussi cette opacité, qui permettent presque de regarder des images de comment l'autre était regardé il n'y a pas si longtemps et encore regardé aujourd'hui comme toujours autre, comme toujours étant une représentation et pas une identité, une individualité. Je crois que ma liberté d'artiste est de déjà m'émanciper moi-même, d'émanciper mon imaginaire, de chercher des réponses à mes propres questions. Et ce titre, Oubli enfoui au fin fond de l'insomnie, pose une question peut-être de façon poétique qui parlerait du manque, le manque pour les cultures afro-diasporiques. C'est-à-dire qu'il y a une césure, comme dirait Glissant, c'est une nouvelle histoire qui commence avec un oubli. Je crois que à travers cet ensemble, j'ai envie qu'on continue ces mouvements d'émancipation, ce qu'on va appeler du moins la pensée décoloniale, qui est une pensée pour moi intersectionnelle, au sens où le décolonial ne concerne pas uniquement les personnes racisées, il concerne tout un chacun, et c'est comme une manière de défaire tout un tas de dogmes de l'histoire de l'humanité. Comment reprendre possession de son corps, comment reprendre possession de sa tête, comment reprendre possession de son sexe, comment exister. Cette exposition est un engagement qui a envie d'être sous la forme d'un partage joyeux. Ce n'est pas un geste inquisiteur, je crois que c'est aussi un geste de générosité dans la manière dont le corps du spectateur peut être sollicité, comment le regard du spectateur peut être stimulé, je ne sais pas. Et pour moi, c'est un moment joyeux.